Depuis de nombreuses années, les accords de coopération entre le CHITS de Toulon-la-Seyne et l'Institut Paoli-Calmettes de Marseille permettent aux Varois de profiter de l'expertise et de la proximité du deuxième centre anti-cancer de France. On ne présente plus Dominique Maraninki, professeur en cancérologie à l'Institut Paoli-Calmettes de Marseille, où il développe plusieurs projets dans le cadre général de la démocratie sanitaire, sujet de son exposé. Et la démocratie sanitaire dans le cancer. Ouais. Est-ce qu'on respecte les droits des personnes ? Est-ce qu'on va vers eux de façon proactive pour leur permettre d'avoir l'autonomie de décision de leur traitement ? Est-ce que c'est le médecin qui décide tout ou est-ce que c'est le malade qui décide tout ou est-ce qu'on peut aller vers une décision partagée ? Et la réponse c'est on doit aller vers une décision partagée. C'est une question de droit mais c'est aussi une question de bienfaisance. Souvent, le médecin choisit pour le malade, évidemment, il fait le choix qui lui semble le mieux convenir au malade. Mais c'est mieux de lui demander son avis parce que parfois, croyant bien faire, on ne va pas forcément dans la direction qu'aurait préféré le patient. Alors évidemment, ce n'est pas possible pour tout. C'est possible dans 3 situations qu'on a examinées lors d'un débat public, que je vous conseille de regarder sur le net. Oui. Le traitement initial du cancer du sein, le traitement initial du cancer de la prostate. Pourquoi ? Parce qu'il y a diverses options. Et une situation très difficile, qui est la situation de la fin de vie, où c'est quand même pas anormal que la personne concernée soit au courant que son espérance de vie est réduite et puisse éventuellement décider de continuer ou d'arrêter la chimiothérapie, de continuer ou de rester à l'hôpital. Voilà, tout ça c'est compliqué, mais pour ce faire, il faut débattre et débattre à égalité entre toutes parties. Et on pense que le débat public, c'est un bon moyen pour favoriser la prise de parole des patients. Et quand ils prennent la parole, ils sont généralement mieux entendus. Et aussi qu'entre professionnels, qu'on soit infirmière, aide-soignante, médecin, professeur, on puisse aussi discuter ensemble avec les patients à part égale. Voilà, ce qu'on veut faire, c'est débattre. Alors comment vous ressentez le fait d'avoir fait cet exposé dans le cadre de cette 3e journée scientifique avec un accord entre l'IPC justement et le CHITS de Toulon, interrégion on peut dire. D'abord je suis très fier et très content de voir que les hôpitaux sont ouverts, dialoguent entre eux, progressent ensemble, parce qu'on apprend toujours de chacun. Et ça, de pouvoir prendre ce temps de travailler entre l'IPC et le CHIT de Toulon, c'est vraiment quelque chose de très important. D'abord, c'est pas une première, hein. Ça s'est inscrit maintenant dans la pratique et dans la durée, parce qu'on travaille bien quand on se connaît bien. Quand on se connaît bien que si on partage ensemble des aventures, des connaissances, des débats aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, et j'espère que en dehors du progrès, de la recherche, du développement, on n'oublie pas les sciences humaines. On n'oublie pas finalement ce qui nous motive, qui est l'intérêt du patient. Et donc il faut inclure de plus en plus dans ces rencontres des comités de patients qui viennent dialoguer et peut-être suivre les prochaines rencontres ici.